Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média Morning. Le soutien à l'écosystème start-up est l'un des piliers de la nouvelle stratégie Maroc Digital 2030, dont le lancement officiel a eu lieu mercredi dernier à Rabat. D'importantes mesures incitatives sont ainsi prévues pour favoriser l'innovation et le développement de start-up. Pour en parler, nous sommes en direct avec Driss Mjouari, directeur des systèmes et de l'entrepreneuriat numérique. Bonjour Monsieur Driss Mjouari et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration Rita Mzour a annoncé que la stratégie nationale vise la création de 3000 startups d'ici 2030. Comment le Maroc envisage-t-il atteindre 3000 startups numériques ? Alors, 3000 startups, un chiffre ambitieux pour la stratégie. Oui, Monsieur Mjouari, allez-y, je vous entends. Oui, je disais que 3000 startups est un chiffre ambitieux pour la stratégie Maroc 2030, qui passe aussi par une ambition transitoire, qui est de créer 1000 startups à l'horizon 2026 aussi. Cette ambition passerait par, je dirais, 4 piliers essentiels. Premièrement, établir un label startup. Tout simplement définir la start-up aujourd'hui qui n'a pas encore de définition. Certes, on a introduit une définition du label de l'entreprise innovante qui a permis notamment aux start-up actuelles d'avoir certaines dérogations en termes de change. Mais l'ambition, c'est aussi de donner un cadre beaucoup plus global qui donne une définition assez claire à la start-up et qui permet d'y greffer un certain nombre de mesures et d'incitations étatiques. Deuxième élément, c'est renforcer le financement de la start-up tout au long du cycle de vie de cette dernière, en introduisant aussi certaines mesures de financement innovantes. Troisième pilier, c'est créer, je dirais, un système ou un écosystème d'incubation avantageux pour la start-up, performant et qui permet de nous faire produire au Maroc des gazelles et des licornes à moyen et long terme. Et dernier lieu, et pas des moindres, c'est créer un engouement marché. C'est comment permettre à la start-up marocaine d'avoir de l'accès facile et, je dirais, entretenu au marché public, mais aussi au marché international. Et l'une je dirais, des initiatives d'ailleurs qui a déjà commencé, c'est l'organisation d'événements internationaux tels que le GITEX, pour lequel la deuxième édition cette année a été un franc succès et qui est aujourd'hui pris comme l'événement tech le plus important en Afrique. Très bien. Concernant le financement, un enjeu majeur en matière de start-up, quels sont les mécanismes de financement prévus dans cette nouvelle stratégie ? Alors effectivement, comme vous l'avez bien dit, l'arme de bataille fatale pour les startups, c'est vraiment le financement et surtout un financement qui serait contenu sur toutes les phases de vie de la startup, de l'idéation à l'accélération et même à l'internationalisation. Dans la stratégie, on vient apporter ces différentes solutions en apportant aussi quelques innovations. Vous avez entendu parler au niveau de la stratégie de la bourse de vie, qui est une bourse adressée à des entrepreneurs porteurs d'idées de start-up expérimentés qui ont déjà une expérience salariale et qui veulent aujourd'hui faire le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, au niveau, dans le cadre de cette stratégie, nous prévoyons cette bourse de vie-là pour leur permettre de sauter le pas et d'aller créer leur entreprise tout en prenant en charge leurs charges personnelles pendant une certaine période. Il y a aussi pour la start-up, elle aura aussi un financement au niveau des différentes phases de sa vie, au niveau de l'incubation, une bourse d'incubation. Elle aura aussi accès à des financements, ce qu'on appelle des financements dilutifs et non dilutifs, en fait,
en termes de prêts, des prêts d'honneur, des prêts d'amorçage, mais aussi lui donner accès à de l'investissement capital, ce qu'on appelle le financement déductif. Ceci étant, une initiative a été déjà lancée avec le fonds Mohamed VI et avec la caisse de dépôt des gestions, et une opération qui a eu un engouement très important, que ce soit des fonds VC marocains internationaux, et ça aussi nous renvoie vers le fait que c'est une stratégie qui permet aussi, dans sa transversale, de développer notre industrie de capital risque marocain. Plusieurs startups échouent à cause du manque d'accompagnement adéquat. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, d'ailleurs, le volet accompagnement est un pilier important dans notre stratégie, parce qu'on suppose que pour créer les 3000 startups, même plus, on l'espère, il faut avoir vraiment, je dirais, du soutien dans tous les niveaux. On a parlé du soutien en termes d'accès au marché, on a parlé du soutien en termes de financement, mais aussi des soutiens en termes d'accompagnement, parfois du basique à vraiment du plus complexe, de la simple rédaction de son business plan à, je dirais, à la conceptualisation des plans de financement complexes pour l'accélération de la start-up. Aujourd'hui, nous avons déjà un écosystème d'incubateurs et d'accélérateurs qui font du bon travail, mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer notre offre d'incubation et d'accélération pour les start-up pour construire un écosystème national d'incubation et d'accompagnement performant qui va nous faire, je dirais, atterrir à cette cible ambitieuse, mais aussi de pouvoir attirer des acteurs dans le domaine international, des acteurs qui ont dans leur portefeuille des licornes et donc qui vont nous permettre aussi de bénéficier de cet effet d'expérience et aussi de permettre à la start-up marocaine, dans le cadre de ce circuit de l'accompagnement, l'accès aux marchés internationaux à travers ces mêmes structures d'accompagnement et d'accélération. Les opportunités d'investissement existent dans le domaine des startups. Pour les saisir, il est nécessaire de valoriser le capital humain. Digital Talent vise à déployer un vivier de 100 000 talents par an à l'horizon 2030. Parlez-nous de cette initiative. Effectivement, ça me rappelle la citation d'Adam Smith qui a dit « Il n'est de richesse que d'hommes ». Effectivement, aujourd'hui, même dans le digital, même si on a connotation à dire que le digital aujourd'hui remplace l'homme, loin de là. Aujourd'hui, le digital se nourrit des talents. Le Maroc, alhamdoulilah, dispose d'un vivier de talents très important. La stratégie ambitionne d'arriver à une production, une création de talents de plus de 100 000 talents annuellement à l'horizon 2030 et sur plusieurs parcours, sur le parcours de la formation initiale, en faisant des collaborations avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi sur le volet de reconversion. Aujourd'hui, il y a des talents existants pour lesquels on estimerait qu'il faut de la mise à jour, de l'évolution de leurs compétences. Et donc, cet aspect aussi, il est pris en compte dans la formation des talents dans le digital au Maroc, mais également un troisième parcours qui est offrir de la formation non conventionnelle. Vous avez vu aussi récemment plusieurs conventions que nous avons tenues avec des acteurs pour les écoles de coding qui aujourd'hui également un levier important pour avoir cette complémentarité de profils tech au Maroc, nous permettant ainsi de nous démarquer sur la scène internationale. On l'est déjà, mais l'idée c'est qu'on soit davantage identifié comme un vivier de talent et qu'on crée davantage pour nos besoins internes pour que le Maroc devienne un consommateur et un utilisateur de digital, mais aussi pour qu'il devienne un exportateur de digital grâce aussi à notre levier. Driss El Mjouari, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur des systèmes et de l'entrepreneuriat numérique. Merci.